Oui, la Belgique a connu une guerre civile et je vais vous raconter ça. Bonjour la belle jeunesse, je suis Maxime Bourgeois, professeur, et je vais décrypter avec vous cette actualité. 12 mars 1950, c'est le premier référendum, donc consultation populaire, que la Belgique va vivre. Sur quoi va se baser la question de ce référendum? La consultation populaire va se porter sur le retour ou non du roi en Belgique et du fait qu'il reprenne ses prérogatives royales. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de très nombreuses dissensions entre le roi et le gouvernement. Les gouvernements ont décidé qu'il y avait eu beaucoup trop de problématiques liées à la royauté ayant la personne de Léopold III, et donc il y a eu de nombreuses contestations pour son retour en Belgique. Un petit contexte historique, la Seconde Guerre mondiale est enclenchée, la Belgique est envahie le 10 mai 1940, et à un moment donné, il y a une dispute qui se crée entre le roi et le gouvernement. Le gouvernement décide de partir à Londres pour continuer la lutte, le roi décide de rester en Belgique près de son armée. Il y aura quelques autres épisodes lié à Léopold III durant la Seconde Guerre mondiale. Un des reproches, c'est d'avoir fait une rencontre avec Adolf Hitler. Un autre reproche, c'est de ne pas avoir soutenu suffisamment la résistance. Bref, on peut trouver de très nombreux griefs à Léopold III. Quand la Seconde Guerre mondiale est gagnée par les Alliés, eh bien, il faut savoir que sa question du retour, parce qu'en 1945, il se trouve en Suisse, la question du retour fait débat. Elle dure énormément de temps, plus de 5 ans, et puis à un moment donné, il est décidé de faire un référendum. On va laisser la possibilité au peuple belge de décider s'il veut ou pas retrouver son roi Léopold III. C'est la première forme de démocratie directe et participative dans notre nation. C'est une question fondamentale, il va y avoir débat sur la question, on va pouvoir dire les pour et les contre, il va y avoir un véritable échange sur un sujet bien spécifique, et nous allons consulter l'ensemble de la population. Pour une fois dans l'histoire de la Belgique, on consulte le peuple belge. Mais vous allez voir, ça va pas être si facile que ça. Il y a de très nombreuses oppositions. Les premières oppositions, on les retrouve principalement dans le sud de la Belgique, en Wallonie, et principalement dans les bassins industriels. Il y a un mécontentement général par rapport à l'attitude de Léopold III. On ne veut plus de ce souverain, et donc les syndicats et partis souvent de gauche du sud de la Belgique vont demander à ce qu'on fasse attention au référendum aux différences régionales. Ce qui veut dire qu'on veut qu'on regarde ce qui a été voté en Wallonie et qu'on le prenne en considération. Cela a été accepté par le gouvernement, et vous allez voir, ça va poser pas mal de problèmes. On arrive donc au 12 mars 1950, le référendum, donc l'avis de la population est demandé, et les résultats sont les suivants. 72% du nord du pays, donc en Flandre, décident pour le retour du roi, 58% au sud décident contre le retour du roi. Il y a donc une forte majorité flamande pour le retour, et une petite majorité wallonne contre le retour. Comme 57% de l'ensemble de la population a voté oui pour le retour, le roi revient en Belgique. Évidemment, cela déplaît fortement au sud de la Belgique, donc en Wallonie. On conteste son retour et il y a des manifestations. Le 30 juillet, à Grasberler, il y a une manifestation qui dégénère. Il va y avoir en tout 4 morts. Et c'est à ce moment-là que Léopold III décide d'abdiquer au profit de son fils. Pourquoi est-ce que ce serait une guerre civile? Tout simplement parce que la contestation s'est faite entre deux groupes d'un même peuple, les Wallons contre les Flamands. On considérait que c'était encore une fois les Flamands qui allaient décider du retour du roi, contrairement aux Wallons qui ne le voulaient pas. Ils ont refusé le référendum et son vote, et il a été décidé de mettre en place des manifestations, voire même d'installer une république wallonne et de faire une marche sur Bruxelles. Alors oui, on était dans l'antichambre de la guerre civile. Faire une marche sur Bruxelles, réclamer la république wallonne, c'était entre guillemets rentrer en guerre contre la Belgique et contre les Flamands qui auraient mal voté. Donc on voit parfaitement bien que la seule fois où on a demandé l'avis à la population, ça a très mal dégénéré, tout simplement parce que la population n'était pas entraînée et formée au référendum, et que cela a créé évidemment énormément d'antagonisme entre les Wallons et les Flamands. Qu'aurait-il fallu faire? Il aurait fallu ne simplement pas savoir du tout qui avait voté quoi. Ça veut dire qu'une voix est égale à une voix, et qu'il aurait été dans la possibilité de pouvoir mesurer ce que les Wallons avaient voté et ce que les Flamands avaient voté. On aurait eu donc 57% des voix favorables au retour du roi sans savoir quelle région avait voté massivement pour ou contre. Nous aurions eu un référendum correct étant donné qu'on aurait pris en compte chacune des voix. Nous aurions considéré qu'une voix était égale à une seule voix, peu importe son origine géographique, linguistique, socio-professionnelle. Ici, ça n'a absolument pas été le cas. Quand 58% des Wallons ont refusé le retour du roi, il y a eu donc des divergences assez néfastes, et donc on a remarqué qu'on était à l'antichambre d'une guerre civile. Lors de la manifestation de Grasberler, il y a eu 4 morts, dont un qui n'était pas dans la manifestation, qui se trouvait à quelques centaines de mètres et qui est mort d'une balle perdue. Voilà pourquoi je n'ai jamais été un grand fan des manifestations, des révoltes et des révolutions. Je n'y ai jamais cru. Je crois que la révolution se fait par les urnes et que nous devons être souverains et accepter
accepter le fait que des fois on peut perdre dans un référendum et des fois on peut gagner dans un référendum. Et il faut apprendre à accepter de perdre. Des décisions seront prises pour que la société puisse avancer, des fois des décisions qui vous plairont et vous serez extrêmement content, vous serez dans le camp des vainqueurs, et puis des fois des décisions qui ne vous plairont pas, vous serez dans le camp des perdants, mais ça arrivera aussi. Par cette consultation populaire du 12 mars 1950, vous constatez donc que les oppositions se sont faites principalement dans le sud de la Belgique, donc chez les francophones. Il est comique de voir que les francophones proposaient une république wallonne alors que les milieux flamands étaient principalement pro-royalistes et qu'aujourd'hui nous aurions une sorte de retour de roue où on retrouverait principalement dans le sud du pays des mouvements pro-monarchistes et puis dans le nord avec la NVA qui elle propose une république flamande et qui est le premier parti en nombre de voix en Flandre. C'est le paradoxe de l'histoire. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que le référendum ça se construit pas comme ça, c'est un état d'esprit, il faut s'y habituer, il faut le faire plusieurs fois, il faut que ça devienne un outil qu'on puisse manier facilement. Et voilà, j'espère avoir pu un peu vous éclairer sur la question de cette consultation du 12 mars 1950, de comprendre qu'un référendum ne se fait pas simplement comme ça, qu'il peut engendrer pas mal de problématiques et qu'elle doit nous donner comme leçon non pas de ne plus faire de référendum, mais bien justement de préparer ces référendums correctement. J'espère avoir pu un peu vous éclairer sur cette question, on se revoit pour une autre actualité, bye bye.